Vous allez apprendre aujourd'hui à utiliser SoundSlide pour faire des diaporamas sonores. Alors, les diaporamas sonores, c'est en réalité une synchronisation de photos avec du son. Alors, le son, ça peut être de la musique, ça peut être de la musique et de la voix, votre voix pour commenter des images. Ça peut être de la voix seule. Le New York Times, par exemple, vous avez, je donnerai un lien qui vous permet de voir ce que fait le New York Times, c'est assez intéressant, mais vous avez aussi d'autres journaux, évidemment, qui produisent des diaporamas sonores. Beaucoup de vidéos, mais finalement assez peu de traitement du son par les journalistes d'une façon générale, et c'est dommage. Nous allons donc voir comment utiliser un certain nombre d'applications nécessaires à la production et à l'hébergement de votre diaporama sonore. Alors, nous allons commencer par, ici, d'abord, SoundSlides. Alors, évidemment, il faut le télécharger. Alors, ça marche pour Mac et PC. Moi, je vous conseille d'utiliser la version Plus, ici, soit pour Mac, soit pour PC. Et quand vous la téléchargez, vous allez vous retrouver ici avec, alors en tout cas, si vous avez Firefox, ici, SoundSlide plus installeur exe. Donc vous double-cliquez ici et vous allez avoir à ce moment-là SoundSlide plus qui va venir en icône sur votre bureau. Ensuite, il va falloir créer un dossier que vous allez appeler diaporama SoundSlide. Dans ce dossier, vous allez y stocker un dossier photo dans lequel vous allez mettre vos différentes photos et dans les sons, un fichier son. Alors, le fichier son doit être préalable aux photos, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas, comment dire, retoucher à votre fichier son dans SoundSlide, c'est-à-dire au niveau de sa durée, par exemple, et vous devrez donc caler vos photos sur la durée du son. Donc, il faut à peu près essayer d'estimer la durée de son son lorsque vous allez l'enregistrer en fonction du nombre de photos. Alors, une petite astuce, si vous avez ici, j'ai 7 photos, je crois que c'est ça, 7 photos, 7 x 5, moi je prends 5 secondes par photo pour un diaporama en prenant en compte les fondus enchaînés, ce qui fait 7 x 5, 35 secondes. Donc je vais essayer de faire un fichier son qui fait aux environs de 35 secondes, 35-40 secondes, voilà. Hein. S'il est un peu plus long ou un peu plus court, eh ben, on pourra réduire la durée des photos. Donc, n'oubliez pas, une fois que vous avez téléchargé SoundSlide, de créer un dossier. Pour créer un dossier sous Windows, évidemment, vous faites un clic droit avec votre souris, nouveau, et dossier. Vous faites un dossier. Nous allons utiliser des photos. Nous allons récupérer des photos de notre compte Flickr. Alors, moi, j'ai un compte Flickr. Je suis allé télécharger mes photos pour les installer dans mon dossier photo, ici. Voilà. Faites attention d'avoir toujours la même taille de photo, les mêmes dimensions. Je vous montre comment ça fonctionne. Il faut aller ici dans votre photo, dans Action, dans View All Size. Regardez donc toutes les tailles et vous avez l'ensemble des tailles. Moi, j'ai envoyé des photos à 1024-128. J'ai récupéré. Toutes les photos ont la même proportion et les mêmes tailles. Ici, médium 640. Hein, voilà. Toutes les photos donc de mon dossier ont cette taille-là. On utilisera aussi, évidemment, SoundSlide, le logiciel, mais un troisième outil qui s'appelle FileZilla. C'est un client FTP qui nous servira ici à pouvoir charger nos photos et notre son, notre production SoundSlide sur un serveur web. On est obligé de le faire. Ensuite, on utilisera un utilitaire SoundSlide ici pour pouvoir générer un code. Ce code, on ira le mettre dans VodPod, qui est un hébergement vidéo. Et nous irons enfin écrire un article dans lequel nous pourrons publier au travers d'un blog WordPress sous wordpress.com notre production multimédia SoundSlide. Alors, on va commencer maintenant
à lancer SoundSlide. Donc on double-clique sur SoundSlide. La version d'essai nous demande soit un code. Si nous n'avons pas de code, il faut savoir que vous pouvez, en cliquant sur Later, pouvoir utiliser SoundSlide gratuitement, sans durée, hein, enfin je veux dire d'une façon indéfinie, simplement avec une petite marque, un petit watermark, ce qu'on appelle watermark, qui va stipuler que en fait vous utilisez une version non enregistrée. Bon, voilà. Mais ceci dit, elle est tout à fait fonctionnelle, vous pouvez l'utiliser. Nous allons donc créer un nouveau projet. Nous créons un nouveau projet et nous allons positionner ce projet à l'intérieur du dossier Diaporama SoundSlide. Attention à la chose suivante, si vous destinez votre production à un blog, faites bien attention de cliquer sur Small Blog Embedded, ce qui vous permettra, ce qui vous empêchera de faire certaines erreurs, et de décliquer Full Screen Enable. Parce que si vous cliquez ça, vous allez autoriser la mise en grand écran et vous pouvez générer quelques problèmes d'affichage à cause de ça. Donc, cliquez bien Small Blog Embedded et décochez ça. Nous allons maintenant aller chercher nos images au format JPEG qui se trouvent dans notre dossier Diaporama SoundSlide photo. Donc, il suffit d'indiquer le dossier dans lequel se trouve cette photo et de cliquer sur OK de façon à ce que toutes les photos soient chargées dans votre projet SoundSlide. Donc voilà, il va s'ouvrir juste après. Je passe ici sur l'audio, donc vous voyez que vos photos sont chargées. Nous allons maintenant aller chercher le fichier audio que nous avons préalablement enregistré et qui se trouve, lui, dans le dossier son. Voilà. Alors j'ai utilisé pour pouvoir enregistrer mon fichier son un baladeur enregistreur de la marque Zoom, qui s'appelle un Zoom H4n. Je vous mettrai un lien de façon à ce que vous voyez ce que c'est, et puis vous entendez évidemment la qualité sonore, puisque je parle. Alors, vous avez ici maintenant les photos et le son. Alors le son, évidemment, si vous n'aviez pas de son, vous n'auriez pas ici de curseur, mais vous pouvez très bien éditer un diaporama sans son, avec simplement des photos. Donc ça pose pas de problème. Alors, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple. Donc, nous allons maintenant, je vais vous montrer comment ajuster vos photos sur votre fichier son. Alors, nous allons lancer notre son ici. Donc, le son se lance. Tous les ans, à Orléans, on fête la commémoration de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans qui a sauvé la France des... Alors, au début, je vais placer cette image ici sur fond violet, au tout début, parce que et je reviens ici. Donc je stipule que je souhaite avoir cette photo sur le mot commémoration. La pucelle d'Orléans qui a sauvé la France. Maintenant, quand je parle de la pucelle d'Orléans, je veux la voir. Donc, je vais la mettre en position 2. Pour déplacer des images, il suffit de les prendre et de les faire glisser. Donc, je vais la mettre ici. Des Anglais, à la fin de la guerre de 100 ans. Tout le monde défile. Alors, le défilé, évidemment, on va venir le placer en position 3. En mai 2011, c'était l'année des Écossais. Et donc, vous voyez des kilts, ici, des kilts et évidemment des bignous. Alors, je vais rallonger légèrement la durée de cette photo, de façon à ce que mon commentaire fonctionne bien. Pour les intimes. Et puis, les chevaux défilent aussi, ça fait le bruit de pas sur les pavés. Alors, les chevaux défilent. Pour les intimes. Et puis, les chevaux défilent aussi, ça fait le bruit. Alors, les chevaux défilent. On va mettre cette photo là pour le défilé. Ici. Et puis, les chevaux défilent. Les intimes. Et puis, les chevaux défilent aussi, ça fait le bruit de pas sur les pavés, c'est vachement intéressant. Malheureusement, je n'ai pas de son à vous proposer. Jeanne est en costume, c'est-à-dire en tenue de chevalier, avec son armure, dans une ambiance de fête, bruyante, de chant et de discours politique. Voilà, je l'ai fait très rapidement. Vous avez vu, j'ai placé mes photos sur le discours. Si vous souhaitiez remodifier le discours, il faut refaire un fichier son et le réimporter
ici, dans Audio, de réimporter un fichier audio qui va venir, à ce moment-là, réécraser l'ancien fichier. Bon. Une fois, alors vous pouvez maintenant, par image, revenir sur les slides, et pour une slide donnée, alors pour pouvoir accéder à cette slide-là, ou à cette slide, ou à cette slide, il faut se positionner dans la timeline. Regardez bien que cette slide est encadrée par un filet orange, parce que je me trouve au niveau de la timeline, c'est-à-dire la ligne de temps, au niveau de cette slide. Si j'avance ici sur la deuxième slide, c'est maintenant celle-ci qui est entourée. Ici sur la troisième slide, c'est celle-ci qui est entourée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous voulez apporter des commentaires écrits, c'est-à-dire des sous-titres à une slide, eh bien, vous devez d'abord vous débrouiller pour qu'elle soit encadrée en orange. Ensuite, vous cliquez sur Slide Info. Et là, vous allez pouvoir ici marquer un commentaire. Alors, ça va servir, ce que vous allez marquer ici, s'affichera dans la partie des sous-titres liés au diaporama. Voilà. Donc, on ne va pas s'occuper de ça pour l'instant. On va continuer parce que c'est suffisamment long. Mais c'est ici donc que vous... Alors, vous pouvez me mettre des commentaires éventuellement si jamais vous ne savez pas l'utiliser. Nous revenons à nos slides. Nous estimons que notre diaporama est terminé. Nous allons le sauver. Alors nous cliquons sur Save. Et nous allons le tester. Alors quand on clique sur Test, vous voyez, l'application nous propose, nous ouvre une page web et nous pouvons lancer à ce moment-là maintenant notre diaporama. En fait, la commémoration de Alors on peut se déplacer à la main, ici, mais on peut se déplacer aussi au travers d'un chapitrage par image. Vous avez vu, c'est pas mal, hein? On a 7 photos, 6 dans la première page, une dans la dernière, et si je veux aller à la fin, je peux naviguer par photo. Vous voyez qu'en cliquant ici et en cliquant par exemple ici, le curseur ici se positionne en fonction des photos que vous avez cliquées. Voilà. Hein? dans une ambiance de fête. Et je peux aussi évidemment passer d'une photo à l'autre avec les curseurs ou cela. Elle est en costume. Et voilà, j'ai la lecture play et ici je reviens au début. Voilà, donc cette page on n'en a plus besoin. Si on estime que notre logiciel, notre production est bonne, nous allons faire export. Alors nous cliquons sur export et nous nous trouvons ici avec un dossier qui a été généré par SoundSlide. Et ce dossier, nous avons besoin de le mettre, de l'héberger sur un serveur web. Alors pour ça, nous allons utiliser une application qui est un client FTP sur un compte que nous avons pris chez OVH par exemple, ovh.com, qui est un hébergement payant. Et nous allons donc aller dans Diaporama SoundSlide, Project. Dans Project, nous allons prendre Publish to Web et on fait un clic droit et on fait Envoyer. Nous envoyons donc notre production multimédia sur le web, sur un hébergement, de façon à ce que nous puissions ensuite la visualiser en ligne au travers d'une adresse. Alors, on va tout de suite aller, le temps que tout charge, hein, nous allons, parce qu'ici donc j'ai un document qui est un peu plus lourd, je pense qu'est-ce que c'est le fichier son, ici, qui doit charger, voilà. Alors le temps que tout charge, sur le serveur, ici, on va aller sur une page web, ici, la page web de notre diaporama, mais en ligne. Alors, à quelle adresse on va la voir? Ben, à l'adresse de notre serveur, tout simplement. Donc, pack web tv.com slash sound slides slash publish to web. Et normalement, alors là, on n'a encore rien, mais on va la voir. Ici, normalement, on n'a rien non plus. C'est normal. Alors, on va regarder ce qui se passe ici. Publish to web. Et on a donc
index.html. Voilà. Donc je copie ça. Ici. Alors, publish to web. Voilà. Ah, c'est normal. C'est moi qui me suis trompé. Voilà. Je retrouve donc maintenant ma production installée sur mon serveur web. Cette adresse que j'ai ici, je vais la copier, CTRL-C, et je vais l'amener sur la page tools.soundslide.embedded. Tous les liens, vous les aurez, et je viens intégrer mon lien sur cet utilitaire. Je fais continuer, et cet utilitaire va me donner un code. Ce code, je le copie, CTRL-C, et je vais venir l'intégrer ici dans Vodpod. Alors, vodpod.com, il faut d'abord aller ouvrir un compte. Quand vous ouvrez un compte, vous allez faire sign in. Hein. Vous allez vous connecter et vous allez, une fois connecté, cliquer sur Add vidéo. Quand vous allez vous faire Add vidéo, vous allez venir poser le code que SoundSlide, ici, vous a communiqué. C'est très simple. Voilà, donc on va attendre que ça charge. Ici. Voilà, donc ici j'ai mon adresse. Alors, on recommence. Voilà. Donc, ici, je vais mettre mon fichier embed et je continue. Voilà. Vodpod reconnaît le diaporama. Yes, this is the video, c'est-à-dire que vous confirmez que c'est bon. Là, vous pouvez mettre un titre, hein, diaporama Jeanne d'Arc, par exemple. Vous faites sauver. Voilà. Vous voulez mettre ça sur WordPress. Alors, vous allez cliquer sur WordPress. Et ce qui est très important ici, c'est justement ce WordPress.com shortcode. Si vous cliquez là, vous remarquez que c'est ce code-là qui va vous servir à afficher votre diaporama sur WordPress. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez aucun moyen de le publier, en tout cas sur WordPress.com, et vous devrez l'héberger sur un hébergement à la WordPress.org, c'est-à-dire un hébergement dédié qui avec d'une façon finalement beaucoup plus compliquée. CTRL-C, vous pouvez donc maintenant fermer ça, et nous allons aller maintenant sur le blog, un blog que vous avez ouvert, ici sur wordpress.com, regardez ici, wordpress.com, j'ai ouvert un blog gratuitement que j'appelle Formation Vidéo Web, et une fois que je suis connecté, je vais dans Article, ajouter un article. Je vais donc maintenant mettre le titre de mon article, ici, et dans la partie, dans l'onglet HTML, ici, je vais venir coller, CTRL-V, coller le code que m'a fourni Vodpod. Je vais ensuite créer ici une catégorie que j'appelle diaporama, et il ne me reste plus maintenant qu'à publier. Je vais donc cliquer sur publier. Voilà. Une fois que mon article est publié, eh bien, alors voilà, post 17 publish, très bien. Voilà, ici, vous voyez que j'ai mon adresse. Alors, je peux carrément aller sur la page d'accueil de mon site pour retrouver d'une façon chronologique les derniers articles. Regardez ici, j'ai mon site, j'ai mon blog, et vous voyez que je viens de publier ici mon diaporama. Alors, si je clique sur Play, évidemment, je peux l'écouter. Tous les ans, à Orléans, on fête la commémoration de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, qui a sauvé la France des Anglais. Voilà. Et je retrouve, évidemment, la pucelle d'Orléans. Alors,
Tout ce que nous avons fait ici est absolument gratuit. Le logiciel est gratuit. Alors évidemment, il est payant, mais dans sa version publicitaire, il est gratuit. Le stockage des photos, vous avez pu stocker vos photos, soit elles sont là, vous les récupérez, soit vous les avez à la sortie de votre appareil photo, de toute façon, c'est gratuit, pas l'appareil photo évidemment. FileZilla est un logiciel gratuit qui sert donc à venir stocker votre production de diaporamas sur un serveur web. L'utilitaire ici que vous avez utilisé est aussi gratuit. Je vous donnerai évidemment dans l'article l'ensemble des liens. Votre pod est un hébergement à la YouTube ou Dailymotion qui va venir stocker gratuitement vos productions. Et WordPress.com est une plateforme de blog tout à fait gratuite. Voilà. La seule chose qui n'est pas gratuite dans l'affaire, c'est votre hébergement. Mais vous pouvez très bien prendre un hébergement que vous propose votre fournisseur d'accès Internet, comme Free par exemple, ou comme Orange, et qui vous permettra de stocker votre production multimédia. Voilà. J'ai fini. Si vous avez des questions, mettez-moi des commentaires. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Je suis allé assez rapidement sur certains points. N'hésitez pas à me poster des commentaires et je vous donnerai des informations supplémentaires. À très bientôt.